Bonjour, c'est Julie. Je suis l'auteure de la revue Anaé, rendez-vous en terre profonde, la revue que Adeline, cette guérisseuse, reçoit à son cabinet. Alors, cette revue s'intitule Au cœur des histoires. Qu'est-ce que cela veut dire? Au cœur des histoires dans les relations amoureuses, au cœur des histoires dans notre relation aux énergies christiques, au cœur des histoires de notre sexualité, de femmes, d'hommes, au cœur des histoires d'une nouvelle rencontre peut-être, au cœur des histoires de changements profonds, au cœur des histoires peut-être du sceau de Salomon. Ah ah! Alors au cœur de quelles histoires? Celles de femmes christiques en chemin? Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment contents de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Alors après ces 4 audios passionnantes de Claire-Lise sur la femme christique, la sexualité sacrée, le couple christique et tous ces sujets, me voilà avec la revue Anaé, rendez-vous en terre profonde. Alors nous avions quitté Anaé, elle avait fait une rétrospective en fait de son chemin en lien avec la spiritualité et tout son parcours familial entre autres. Et nous la retrouvons là, elle s'apprête à avoir rendez-vous avec cet homme Léopold qu'elle avait croisé lors d'un repas chez sa voisine Martha. Alors que va-t-il se passer dans ce rendez-vous? Est-ce que nous en saurons plus sur le sceau de Salomon qui était venu l'interroger quant à la protection des âmes sur le chemin christique? Eh bien, pour en savoir plus, écoutez cet audio. En attendant, voilà un petit rappel fondamental. Oui, alors peut-être Julie, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, on peut rappeler que notre quête dans ce podcast s'appuie sur plusieurs référentiels spirituels, dont la roue chamanique des lunes qui nous viennent des enseignants des femmes amérindiennes sur le féminin sacré, Oui. mais aussi le référentiel de la rayonnance sacrée qui nous guide sur ces fréquences christiques. Oui, et si vous voulez en savoir plus, en fait, on avait fait ensemble en début d'année une audio d'introduction qui explique tout ça en détail. Donc cette audio, vous la retrouverez en lien dans la description sous cette vidéo. Merci Julie, et maintenant, place au nouvel épisode. Anaé s'était réveillée avant la sonnerie du réveil, en sursaut. Elle avait eu peur d'être en retard, de ne pas être prête à l'heure du rendez-vous avec Léopold. Tiens, se dit-elle, quelle est cette peur de ne pas être prête à temps? Dois-je être prête à la rencontre d'un homme? Parfois, il me semble que dans ma vie, je n'étais absolument pas prête, ni a priori préparée à vivre certains événements, et pourtant ils se sont présentés à moi. Alors quelque chose est sûrement prêt pour vivre ce rendez-vous. Elle se rafraîchit, sauta dans ses habits et amena son chien pour aller prendre l'air. Pour le coup, elle avait tout le temps devant elle. Aucun bruit. Tout était paisible dehors. Le ciel était voilé, mais elle sentait qu'elle n'était pas seule et que la nuit l'accompagnait à chaque pas. Peut-être que je me mets trop d'attente et de pression à ce rendez-vous.
Sûrement car j'ai senti qu'il y avait en moi un appel à rencontrer cet homme et que j'ai l'espoir d'une rencontre de cœur. Je sais qu'il est bon de prendre le temps, de laisser le temps faire son œuvre, d'y aller pas à pas, et en même temps, je sens bien que ce chemin sur lequel je m'engage de femme christique vient ici comme prendre son essor. Je me rends compte que ma spiritualité ne peut pas être évincée de la rencontre. Et en même temps, j'en suis à un stade de ma vie où des choses s'ouvrent pour moi. Et il serait injuste de séparer cet élan du cœur, cette dimension christique de la rencontre. Là où j'en suis, en tout cas, dans ma tête, en interrogation, c'est que pour moi, je sens que la spiritualité est encore quelque chose qui relève de l'intime, en fait. C'est vrai que je me demande ce que je peux dire ou non, à quel rythme, comment je peux en parler, en tant que femme à un homme, sachant que le chemin, ne fait que commencer. Ah oui, vraiment? Tu crois que le chemin ne fait que démarrer? Un sourire dans son cœur s'éclaira. Cette voix était celle de la nuit. Je ne pensais pas que la nuit pouvait parler, songea-t-elle. Et elle s'ouvrit à la question posée. Est-ce que je crois que le chemin ne fait que démarrer? En tout cas, de manière plus consciente, engagée, oui. Ne te rappelles-tu donc pas ce qui t'a toujours animé au fond de ton cœur? Anaé était touchée par la question. Elle sentit les larmes monter tout de suite, comme une nostalgie voilée à sa conscience de quelque chose en elle qui, profondément, avait besoin d'être vu. Elle observait la nuit en marchant, mais plus aucune pensée n'existait, il n'y avait plus rien. Je ne me souviens plus, avant cela, soupira-t-elle. Tu as toujours cherché les profondeurs dans les relations. C'est ce que ton cœur appelait, ce chemin christique. Ce chemin où chacun laboure son territoire intérieur pour cohabiter et construire un territoire commun qui serait fertile au grandissement de l'amour, à la conscience et à la préservation du vivant. J'ai plutôt l'impression que c'était juste un idéal, un rêve impossible, et en plus je ne me suis jamais vraiment ouverte à la relation d'amour, donc c'est un peu paradoxal tout ça pour moi. Et cette phrase lui revint en tête. Tu trouveras bien des raisons de te désaimer, mais aucune n'est nécessaire pour t'aimer. Oui, je comprends sans comprendre vraiment, fit Anaï. La nuit poursuit. La désillusion et le désamour se sont installés en toi au fil des années, en vivant les relations, en regardant les couples autour. Tu as désaimé la relation à la vie, à l'amour, et surtout tu t'es désaimé, car tu n'as pas regardé tes relations et ton vécu avec un œil de compassion et un œil de conscience. En revanche, tu as appris de ces expériences et de tout ce chemin, en gardant enfoui au fond de toi le cœur de l'espérance. Cette espérance enfouie est la racine de ton chemin de foi. Et petit à petit, tu as accepté. Et petit à petit, tu as fait grandir cette racine. Tu l'as laissée être plus ancrée. Tu t'es laissé être plus ancré à elle pour te permettre d'être poussé à l'amour, par l'amour. Anaï respira profondément. Oui, et j'ai appris à m'aimer même quand ce que je voyais de moi, ce que je me faisais vivre à moi ou aux autres n'était pas beau, était dirigé par toutes mes objections, mes ombres, mes blessures. La terre fit entendre sa voix. Tu avais besoin de réparer, préparer ton terreau pour accepter de le renouveler vers l'appel de ton cœur, dans ton incarnation sur terre, malgré toutes les épreuves. L'amour enseigne à être humain, par ton humanité, avec ton humanité, relié à plus grand. Quand on se désaime, il est difficile d'entendre et de sentir l'amour de la terre pour notre incarnation, notre chemin, notre être humain. Et il est aussi challengeant de comprendre dans son cœur, et pas dans sa tête,
que le ciel nous veille et nous éclaire aussi de son amour. On peut se barricader alors dans le désamour, qui nous fait oublier nos racines premières sources, souches de notre vie sur terre. Anaï avait l'impression d'être très entourée, là, et soutenue de partout, du ciel, de la terre, et d'autres êtres qui étaient là autour, en présence. Je marche guidée, merci, dit-elle à haute voix. Kéro, son chien, acquiesça par un petit son de chien qui ressemble à un chant de compassion. Et c'est le Christ qui arriva, avec une douceur nacrée dorée. Quand la conscience éclaire la présence s'ouvre au souvenir du cœur profond. Et elle le vit lui tendre la main. Une vague puissante la submergea. Cette situation s'était déjà présentée, et elle n'avait pas pu lui prendre la main, accepter cette main tendue. Cette fois, elle accepta, et en elle, elle dansait avec lui. Faire un chemin de femme christique doit être accepter aussi de danser avec un homme christique, se dit-elle. Son cœur s'ouvrait en un petit filet de lumière. Son corps se densifiait. Elle sentait des brûlures sous ses pieds, comme si ses racines reprenaient vie. Elle était là, sa nostalgie, la nostalgie d'un rêve, d'un souvenir d'amour avec sa famille, celle de son cœur profond. Elle désirait cela sur terre. C'était ça son rêve, vivre cela sur terre avec les autres, dans sa famille, avec ses amis, dans son couple, construire une famille d'amour, une famille de son cœur. Puis l'horloge du clocher de l'église se mit à sonner, et il lui sembla alors que toutes les présences partaient comme des étoiles filantes, filant les tissus de l'amour autour d'elle, comme pour lui dire que le manteau de l'amour avait toujours été là autour d'elle. Elle entendit comme des encouragements, des applaudissements, un peu comme s'il lui disait « Allez, continue sur ce chemin, et va, ouvre-toi cette main tendue d'un homme. » Elle s'assit dans l'herbe, le cœur ému et joyeux, apaisé, reconnaissante, en gratitude. Et elle les remercia, et remercia aussi Astrid qu'elle avait aussi sentie présente. Elle avait vu bien sûr le jour se lever au fur et à mesure, mais elle en prenait vraiment conscience que maintenant. Le soleil pointe son nez, se dit-elle. Elle observa continuer sa course, en s'émerveillant du réveil de la nature autour d'elle et de la brillance des gouttes de rosée. La journée a commencé par une grâce. Quel magnifique cadeau! Oups! J'ai le cœur qui tachycarde. Alors, soit il court joyeux, soit il panique. Et elle rit de ses oppositions. Bon allez, je suis pas prête, mais je suis prête, voilà. Enfin bon, maintenant je vais aller me préparer concrètement, car j'ai le cul mouillé et mes habits sont tout humides. Elle repartit chez elle et se prépara, s'habilla simplement, avec ce qui lui faisait plaisir aujourd'hui, sans arrière-pensée de rendez-vous. Un jean, un t-shirt et des baskets. Une fleur en coquelicot dans ses cheveux et ses belles boucles d'oreilles colibri, comme un petit clin d'œil à l'amour inconditionnel qui pend à ses oreilles. Elle ouvrit la porte. « Salut Anaé. Salut Léopold. Je suis content qu'on se voit aujourd'hui. On ne s'est pas trop parlé au repas chez Martha, mais j'avais envie aussi d'apprendre à te connaître. » Anaé sentit un soulagement dans son corps. Elle ne s'attendait pas à ce que Léopold pose ces mots directement à l'ouverture de porte. « Ça me fait plaisir aussi, » dit-elle. Elle ouvrit le passage avec son corps et sa main indiquant l'intérieur de sa maison. Un léger moment de malaise la traversa car elle ne sut quoi dire ensuite. « C'est joli ici chez toi, » lança Léopold. « Merci, j'y suis bien en tout cas. »
Ils se regardaient, là, debout, l'un en face de l'autre, un peu maladroits. Ils ne s'étaient pas encore vraiment rencontrés, mais leurs yeux souriaient l'un à l'autre. « Tu veux boire quelque chose ? J'ai du café, tisane, thé ou un jus de melon et de citron. »« Ah, je veux bien goûter le jus. C'est toi qui l'as fait ? » ?»« Oui, tout à l'heure, en t'attendant. »« Ah, ben moi je me suis réveillée tôt et je suis allée me promener. »« C'est vrai ? » fit Anaë. « Moi aussi. On aurait pu se croiser, c'est drôle. » Ils continuèrent à parler longuement, autour de la table du salon. Chiro était allongé de tout son long sur lui, sur Léopold, ce qui avait aidé à poursuivre les banalités, dans un premier temps, avant de les emmener ailleurs, quelques heures plus tard. Ils s'étaient installés dans le confort des banalités de la vie quotidienne, ils avaient parlé un peu de leur vie respective, de leurs goûts, de voyages, de livres, de leur travail, de leur famille. Et finalement, le temps avait défilé. Simplement. Il était déjà midi. Et le ventre d'Anaïs se mit à faire un bruit énorme de gargouillis. « Oh, j'ai faim !» Léopold proposa. « Hier, j'ai vu qu'au bar de la Fontaine en feu, ils faisaient un ossobuco. On va y manger ? » ?»« Oh, carrément, j'en salive d'avance. Après, on pourra aller balader dans les environs. Il y a une cascade quelques kilomètres plus loin, ça te dit ? » ?»« Allez, faisons cela. » Anaïs ajouta. « Bon, je laisse Chiro dans la cour, sinon au bar il va être trop agité. » Ils s'en allèrent sur le chemin, et Anaïs sentait en elle un bien-être. Son corps était détendu, elle aimait sa présence à ses côtés. Et même elle avait beaucoup apprécié de parler de tout et de rien. Il y avait une forme de simplicité, presque comme si sans se connaître, ils étaient habitués à être ensemble seulement au bout de quelques heures. De temps en temps, elle se focalisait sur sa voix, seulement sur sa voix. Elle écoutait la musique qu'il avait dans ses phrasés, commençait à repérer des mots qui ponctuaient souvent ses phrases comme « tu sais, j'ai la sensation que, dis donc ». Puis elle observait sa démarche, la posture de son corps, comment il tenait son buste, bougeait ses mains quand il parlait. Elle apprenait à décoder les expressions de son visage, ses différents sourires et regards. Elle sentait aussi son regard sur elle et se demandait s'il faisait la même chose qu'elle. Elle se dit en elle-même, sur la route, « C'est marrant. Spontanément, on marche au même rythme, ni trop lent, ni trop pressé. » Et elle sourit. « Pourquoi tu souris, Anaïs ?» fit Léopold. « Je me disais bien qu'on marchait au même rythme et que c'est agréable de marcher à tes côtés. » À sa grande surprise, il rougit, en souriant, et arrêta ses yeux dans les siens. À ce moment-là, Anna eut la sensation que quelque chose, comme une porte, s'était ouverte entre leurs yeux. Statiques, ils se regardaient. Le temps avait semblé suspendu, et ils avaient repris leur marche en silence cette fois. Être avec un homme en silence et en même temps en présence, alors que c'est le premier rendez-vous, échanger ce regard puissant, déjà, Anaïs sentait les bouleversements internes, une connexion autre, et une grande tranquillité, comme une forme de capacité d'être avec. Arrivé au bar-restaurant, le Ossobuco embaumé jusqu'à la terrasse. « Nous avons un beau couple qui attend à la table, Slavie. Tu les fais s'installer vers le coin tranquille derrière ?» Anna était très mal à l'aise. Elle ne savait où regarder, ni que répondre. Non, on n'est pas en couple. Ça n'allait pas, c'était un peu trop revendiquer le non-couple avec lui, même si bon, dans les faits, il n'était pas en couple. Mais bon, elle ne pouvait pas non plus acquiescer à cette affirmation. « Je dois faire une de ces têtes, pensa-t-elle. Léopold dit au patron. « Nous sommes ensemble depuis 250 ans, nous fêtons l'événement aujourd'hui, alors si vous pouvez nous offrir le café ?» Automatiquement, Anaïs regarda Léopold et se mit à rire, le remerciant intérieurement d'avoir déjoué le malaise. Comme s'il avait compris, il lui fit un clin d'œil joueur. Le patron rétorqua. « C'est noté, les amis !» Cette situation avait donné le ton à leur conversation. Ils commencèrent à se raconter toutes les fois où ils avaient gaffé, où ils avaient fait des grosses bourdes, puis leurs bêtises d'enfants, leurs blagues dans leur travail. Ils rirent beaucoup ensemble. Au moment du dessert, le patron lui-même leur apporta leur part du gâteau,
et, surprise, il avait mis une bougie. « À vos 250 ans !» fit-il avec un clin d'œil à Léopold. « Et 2 cafés gratuits, 2 !» Anaïs souriait de tout son être. Et elle s'aventura à dire « Une jolie flamme entre nous, on dirait. » Le patron rebondit. « Allez, je vous prends en photo en train de la souffler ensemble. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Voilà, c'est un Polaroid, hein. La photo va sortir tout de suite. 1, 2... » Et à 2, voilà qu'Anaïs sentit la main de Léopold sur son épaule. Premier contact. Boum dans son cœur. Boum dans son corps. 3, soufflez, photo. La voilà. Ah, j'aurais bien aimé que cette photo dure un peu plus, pensa Anaïs. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de contact physique que sa main sur mon épaule a chatouillé jusqu'à mes orteils. Bonne nouvelle, tiens. Le patron tendit la photo à Anaïs, qui s'exclama « Oh, la tête que je fais! On dirait que je vais avaler une mouche. »« Fais voir, » dit Léopold. « Ah oui, quelle tête! Au moins ce n'est pas conventionnel. » Pendant qu'il payait, Anaïs pensait. On dirait que les rires ont encore ouvert quelque chose en moi, comme une joie d'être en relation, sans faux semblant, une joie de rire, de jouer ensemble, de s'amuser. J'ai l'impression qu'avec lui, je pourrais aller faire des roulades dans l'herbe. J'aime bien cette idée d'une liberté sans âge. Léopold interrompit ses pensées. « Allez, je suis prêt à te suivre jusqu'à la cascade. J'ai hâte de la découvrir. J'ai la sensation, tu sais, que je la connais déjà un peu dans mon cœur. » J'aime ta phrase. Allez, c'est par ici, on va traverser ce petit pont, il y aura un chemin puis la forêt, et derrière en contrebas la cascade. Bon, on en a à peu près pour 2 heures, le temps de digérer le bon repas, quoi. Le silence et la contemplation de la beauté accompagnaient leurs pas, jusque dans la forêt. Puis, Léopold rompit le silence. Notre rencontre est assez improbable. Qui aurait dit que grâce à mon chien perdu, je rencontre Georges, puis que j'allais lui parler de cette femme retrouvée grâce à la vieille voyante de votre village, qu'il m'inviterait pour que je la rencontre, et que je te rencontrerai par la même occasion. Je ne sais pas à qui je dois dire merci, mais je suis heureux d'être là. Oui, fit Anaïs, et elle ajouta. Crois-tu en Dieu? Enfin, croire n'est pas le mot, mais tu comprends la question. Ah oui, c'est une sacrée question, fit-il. Eh bien, enfant, je savais Dieu. Je le voyais partout, j'avais l'impression de lui parler tous les jours. Et puis, tout s'est éteint le jour où elle est morte. Sarah, mon ex-compagne. Je suis tombé amoureux d'elle très jeune. Nous avons passé l'adolescence ensemble. Nous avons emménagé très tôt, j'avais 19 ans. Et elle est morte à 21 ans. D'un accident de voiture. Le chauffard avait bu. Il s'est enfui. Oh, fit Anaïs, qui ne s'attendait pas du tout à cette réponse. Léopold poursuivit. Alors j'ai été en colère contre la vie, Dieu. J'ai décidé consciemment de fermer mon cœur car j'avais l'impression qu'il était mort avec elle et le choc que j'avais eu, tout s'était effondré. J'ai été pris de désir de vengeance, de violence. Et puis j'ai eu une forme d'addiction au sexe, quelque chose comme ça. J'étais comme un chauffard à mon tour en tuant le féminin et les femmes. Que veux-tu dire exactement? Interrogea Anaïs. Eh bien, le sexe était une manière de décharger ma colère et mes pulsions, et aussi d'utiliser les femmes comme objets pour survivre en gardant une part de plaisir. La réalité que Léopold était en train de livrer, sans détour, à Anaïs, lui faisait l'effet d'un verre qui se brisait sur le sol. Je sais que c'était... Je ne trouve pas le mot approprié. C'était ajouter de la mort à la mort pour me sentir en vie. J'étais un suicidaire à l'amour et je suis conscient que j'ai fait beaucoup de dégâts. Un jour, une amie que j'appréciais beaucoup m'a dit une phrase choc. Elle m'a dit « Toi aussi, tu es comme le chauffard qui a tué Sarah, en agissant comme cela avec les femmes et avec toi. »
C'est là où... Et il s'arrêta. Anaë écoutait sans rien dire, même quand il se taisait. Il poursuivit. C'est là où la profonde colère contre Dieu et la vie m'a relevé. Cela m'a pris 4 ans pour apprendre à me défaire de cette forme d'addiction, dans un premier temps, puis à plonger dans mes blessures, à pardonner à ce chauffard, à la vie, à la mort, à demander pardon aussi, et à me pardonner. J'ai été aidée par un homme et une femme qui n'avaient pas du tout les mêmes méthodes. Mon travail de maître chien m'a soutenue dans le chemin aussi. Alors, pour répondre à ta question, oui, je sais Dieu parce qu'il a été une évidence, parce que je lui ai fermé la porte, pour m'apercevoir un jour que si j'étais en colère contre lui, c'est parce que ma foi me tenait. Mon cœur n'est pas guéri de l'amour, en revanche, il est guéri de la mort de Sarah et des circonstances. Je ne m'attendais pas à te raconter cela aujourd'hui, mais mon expérience fait partie de ma relation à Dieu. Et si je suis dans ce village, c'est qu'une part de moi le cherche encore à travers le mystère des femmes et des hommes que j'ai rencontrés. Enfin non, c'est pas tout à fait cela. J'ai la sensation que je cherche la relation à Dieu dans la relation humaine. Ils se regardèrent. Anaë hocha sa tête, à la fois pour dire « Merci, je comprends, j'entends, je compatis, c'est dur. Merci de ton partage, de ton authenticité. » Sa gorge était nouée au coin de sortie. Elle avala péniblement sa salive et nota que son cœur ne s'était pas fermé. Il était juste là, avec Léopold, au cœur des histoires. Merci d'écouter la réponse que j'avais à donner à ta question. Tu sais, tout est sorti tout seul en fait. Plusieurs minutes s'allongèrent dans la lenteur de leurs pas. La forêt écoutait aussi tout ce qui s'était dit, dans les mots et les silences. C'était un moment précieux. À un endroit de la forêt, il y avait une petite clairière, illuminée par un grand rayon de soleil. Un tapis de mousse semblait leur tendre les bras et les inviter à s'asseoir, là, et à se reposer. « On s'assoit ?» proposa Anaï. Il acquiesça avec un doux sourire. Elle s'allongea, en fait. Le soleil les gorgeait de sa lumière. La mousse était un lit souple, frais et doux, et les branches des arbres dansaient dans le ciel avec le vent. C'est beau, fit Anaï. Au final, on pouvait entendre dans sa phrase plusieurs beautés, celle de la nature, celle du chemin de Léopold, celle de leur rencontre et de leurs échanges. Et avec tout ça, une phrase de Léopold l'avait touchée, et c'était comme mémorisé en elle. Je cherche la relation à Dieu dans la relation humaine. Elle pourrait voyager avec cette phrase pendant des années. Elle ferma les yeux et s'endormit. Un bruissement d'ailes lui fit papillonner les paupières. Elle ouvrit les yeux. « Oh, je me suis endormie !» Elle se tourna et le vit accroupi en train d'affûter avec son couteau un petit bois qu'il a posé sur... J'ai construit une petite maison pendant que tu dormais. « Oh, wow, c'est magique. Bah, t'es douée avec le bois. Oh, j'adore. Tu m'apprends? Moi aussi, j'aimerais construire ma petite maison de bois, de mousse magique. » Allez, oui. Tu sais, je faisais cela quand j'étais enfant et cela ne m'a jamais quitté. La seule différence, c'est qu'il faut que je fasse attention car maintenant mon chien aime bien jouer et parfois il veut ramener des petits bouts de bois pour jouer à va chercher et je n'arrive jamais à finir la construction. Alors, tu fais la tienne? Oh que oui, fit Anaï, en se levant d'un bond et en se précipitant vers lui. Il lui montra quelques astuces et elle prit beaucoup de plaisir à la construction de son habitat minuscule dans la forêt, à côté de lui. Et elle se rappela de la phrase du matin, chacun labourant son territoire pour cohabiter et construire un territoire commun. La symbolique était belle, elle l'écoutait battre dans son cœur, à la racine de son espérance. Et c'est là, à ce moment précis, qu'elle décida elle aussi de partager un peu plus dans ses profondeurs. Dans ce que tu m'as partagé, Léopold,
de ton histoire. À la fois, je me reconnais dans ma relation et mon histoire à la spiritualité, au divin, dans le chemin de blessure, de fermeture, de guérison. Léopold ouvrit grand les yeux, surpris de cette phrase qui semblait sortir de nulle part. Il la regardait, semblant l'inviter à poursuivre. Anaë revint sur son parcours, son vécu familial, sa rébellion, son chemin de reconnexion au fil des années. Elle expliqua qu'elle aussi, ce qu'elle avait vécu dans ses relations amoureuses. Voilà, dans mes relations, je ne peux pas dire que j'ai vécu l'amour. Je le cherchais, mais j'étais coupée, fermée de ma dimension spirituelle, de moi-même. J'étais fermée dans mon cœur, dans mon corps. J'attendais que l'homme me donne cet amour en fait, mais je ne m'aimais pas moi-même, car je ne voulais pas me voir, autant dans mes blessures et mes ombres que dans qui je suis et ce que j'appelais mon cœur de femme ici sur Terre. En tout cas, ce qu'appelait mon cœur de femme ici sur Terre. C'est le chamanisme qui a ouvert la voie de la reconnexion et de la guérison, jusqu'à ce que je décide de faire un chemin de femme christique, en retrouvant l'appel de ce qui avait toujours été là au fond. En fait, pour tout te dire, ce matin très tôt, les énergies de la nuit m'ont parlé et m'ont rappelé que je cherchais une relation où chacun laboure son territoire intérieur pour cohabiter, construire un territoire commun dans ce chemin christique. Alors tu vois, ces petites constructions viennent me le rappeler. Léopold sourit. Elle poursuivit. J'avais peur de ce rendez-vous avec toi et surtout je crois que j'appréhendais que tu ne sois pas ouvert en fait à tout cela. J'avais le sentiment que de parler de cela, c'était presque, tu vois, me mettre à nu en tant que femme en fait. Mais là je me sens bien. Enfin bon, tu vois, sur ce chemin j'ai compris que les femmes christiques étaient soit attaquées, invisibilisées, exclues, incomprises. Mais si je me ferme, je reproduis les schémas antérieurs qui m'ont tant fait souffrir et me désaimer. Alors voilà, je le pose ici en même temps que ma maison, car c'est cela que je suis en train d'essayer de construire, mon être femme christique, et que je ne veux plus cacher. Tu es une femme surprenante, Anaë. Les yeux de Léopold brillaient, on aurait dit qu'ils inondaient son corps. Anaë sentit son cœur se mettre à palpiter fort, comme si elle était encore poussée à dire plus que ça. Elle ajouta, « Quand tu as parlé de tes relations à la sexualité comme une forme de mise à mort et aussi de survie, je peux le comprendre à ma manière, car je n'ai jamais vécu une sexualité saine, de l'amour, du respect, de la confiance et de l'intimité. En fait, ma sexualité était complètement déconnectée de la dimension sacrée. Elle était plutôt empreinte d'abus, d'auto-abus, de forcing, de dégoût même pour moi-même, même pour l'homme, de douleurs physiques, psychologiques, comme des forces d'emprise sur mon être, auxquelles en partie j'adhérais comme un conditionnement. Je n'en avais pas eu conscience, en fait, je n'en avais pas conscience, donc voilà, je me suis fermée, puis ensuite, je l'ai vu, j'en ai eu honte, je me suis beaucoup culpabilisée, en fait, et ensuite, je ne me suis pas sentie digne de vivre autre chose que ça, en fait. Je me demande encore en partie si cela est possible et en même temps, une partie de moi comme tient la racine de cette espérance. Elle fit une pause. Léopold répéta. La racine de l'espérance. J'espère que je l'ai active, Anaë. Moi aussi. Anaë croisa ses doigts, puis joint les mains à son cœur. Tu sais, ta phrase de chercher la relation à Dieu dans les relations humaines me parle de ce chemin de conscience, de pardon aussi, d'apprentissage d'amour.
Elle fait écho en moi comme un ricochet dans mon cœur. Un envol de corbeaux passa au-dessus d'eux, les faisant lever les yeux au ciel. Toute la forêt était anormalement silencieuse aussi, et en même temps très présente. Merci Anaé, je suis déjà honorée de te connaître dans ce chemin que tu me dévoiles, et qui, moi aussi, fait ricocher dans mon cœur. Une larme coula sur la joue de la jeune femme, celle qui avait osé prendre cette main tendue vers l'homme sans se cacher. Ils respirèrent profondément. Elle sentit qu'il avait l'élan de s'approcher et d'ouvrir ses bras, mais qu'il n'osa pas. Et elle accueillait cela comme un apprivoisement. Ils avaient finalement passé l'après-midi dans la forêt, au soleil, et pas à la cascade. Le jour décliné, le premier rendez-vous avait été intense. Ils décidèrent ensemble de rebrousser chemin et de retourner à la cascade un autre jour. Mais rien ne pressait. En partant, ils regardèrent leurs petites maisons respectives. « Je ne regrette rien, finalement, » fit Anaé. « Non, bien au contraire et malgré tout, » ajouta Léopold. La journée tombait, à moins que ce soit la nuit, alors qu'ils étaient sur le retour. Et elle se clôtura comme elle avait commencé, avec la simplicité de beaucoup de banalités, de toutes celles aussi qui font que la simplicité de la vie est bonne. Arrivé au village, le ciel était dégagé, et les étoiles semblaient clignoter. Même Vénus, étoile de l'amour, était présente dans son invisibilité. « Tu vas parler à la nuit ?» fit Léopold. « Peut-être, » sourit Anaé. Il posa un baiser sur sa joue avec grande délicatesse et tendresse, et ajouta espiègle. « Et encore bon anniversaire pour nos 250 ans. Une journée comme ça, je ne l'oublierai pas. » Anaé explosa de rire. « Moi non plus. À bientôt. »« À bientôt avec plaisir. Bonne nuit. Bonne nuit. » Elle voyait seulement son ombre et 2 lueurs brillantes dans ses yeux, mais elle le ressentait dans sa présence, et elle se sentait elle aussi en présence. Chiro aboya. Anaé ouvrit sa porte et lui dit un simple salut, auquel il répondit par sa main levée. « Ah !» fit-elle en rentrant chez elle. « J'ai l'impression que cette journée a duré 3 secondes et 3 jours en même temps. » Elle sauta sur son lit, ferma les yeux en remerciant tout ce qu'elle avait reçu de beau dans la journée, dans cette rencontre, et elle se remercia aussi du chemin parcouru jusque-là, et de tout le courage qu'il fallait à chaque pas, et de la compassion aussi pour tout ce qui n'a pas été construit, mais qui appelle encore. Dring! Bah pourquoi j'ai mis mon réveil Oh punaise! Oh! Fit-elle en sursautant. J'ai rendez-vous avec Astrid! Ouh, j'avais oublié. Bon, allez. Ok, timing quand même parfait. Le temps d'une douche, d'avaler un truc, vite fait, et voilà. Et je devrais être à l'heure. Bon, on fait le point ce soir, c'est vrai. Bon, ça va être un point, ça va pas être un point, ça va être un roman, quoi. Bon, allez, on verra bien, je m'active, j'y vais. En arrivant chez Astrid, celle-ci l'accueillit avec son sourire et sa force tranquille habituelle. Elles s'installèrent et Astrid lui demanda « Alors, où en es-tu de ton chemin ?» Anaé raconta ce qu'elle avait vécu avec ses amis, la veille, dans ses connexions, dans ses résistances. Et évidemment, elle parla du rendez-vous avec Léopold. Elle sourit. Je n'étais pas à l'aise avec la visibilité sur ce chemin christique en tant que femme, mais pas à l'aise de l'assumer aux yeux du monde, et en particulier avec un homme, en fait. Donc je sens que je fais mes pas petit à petit, même si c'est difficile. Et je suis contente d'avoir pu le dire à Léopold, tu vois. En fait, j'ai compris que ça fait partie de moi et du plus profond de qui je suis. C'est un appel qui a toujours été là et auquel je m'ouvre dans mon engagement comme une fidélité à moi-même, jusque dans mes relations, en fait. Astrid écoutait les yeux fermés. Elle les rouvrit et lui posa une autre question.
Ressens-tu la protection et toute la guidance au-delà des adversités? Ressens-tu les changements qui s'opèrent à la hauteur et à la même puissance que tes résistances? Anaë, réfléchissez. Alors, à la même hauteur que mes résistances, non, je dirais pas ça. Ok. Je t'invite à reconsidérer encore là, la manière dont tu perçois les choses. Et à écouter aussi au cœur de ces histoires ce qu'il se dit de remaniement à l'œuvre. Oui, je comprends, Fianae, mais à l'intérieur de moi, il y a encore tellement de blessures, de peurs, de challenges que c'est difficile, tu vois, de percevoir le niveau de changement, ou en tout cas, de le mettre à la même hauteur que les adversités, finalement. Oui, j'entends, dit Astrid. Pour que le chemin, selon moi, soit encore plus soutenant, par toi-même, il est nécessaire, me semble-t-il, que tu t'appuies vraiment sur tous les changements qui ont lieu, que ce soit dans tes modes de pensée, dans tes reliances, dans tes relations humaines, dans tes actions, dans tes positionnements. Apprends à voir tout ce qui émerge de toi de nouveau et qui éclot ou essaye d'éclore. Et aussi tout ce qui était déjà là, caché, et que tu dévoiles. Tout ce dont tu te défais en faisant autrement, tout ce qui s'ouvre là, où c'était fermé. Le chemin appuyé sur ce qui change s'enracine plus facilement dans le changement, car celui-ci est reconnu et honoré, si infime soit-il. Un petit changement pour quelqu'un peut être un énorme pour toi. Anaï acquiesça. Oui, merci. La conscience n'est pas seulement à éclairer sur le prisme des blessures, des ombres, elle révèle tout autant la lumière qui œuvre. Cela fait aussi partie du chemin de visibilité, voir ta lumière pour la rendre visible. Je comprends, dit Anaï. Pour ta question, est-ce que je ressens la protection et la guidance? Alors oui, mais pas tout le temps, mais plus qu'avant, beaucoup plus. J'ose plus aller dans mon cœur et m'ouvrir à ça, mais c'est vrai que je me sens malgré tout plus sécure qu'avant. Même si, voilà, si c'est pas confort et facile, mais c'est vrai que ça a changé. Anaï, nous avions parlé du sceau de Salomon comme protection des âmes sur ce chemin christique. Alors, où en es-tu? Ah, eh ben en fait j'ai fait des recherches sur internet, ça m'a apporté des informations, mais bon, tu vois, c'est comme si j'avais besoin d'écouter plus en moi, voilà, du coup, Astrid l'a regardé fixement. Bah oui, du coup j'ai écouté ça et j'ai noté dans mon carnet, pour ne pas l'oublier, tu vois. T'es-tu posé la question si cela avait pu avoir des conséquences sur les changements que tu as vécus? Ah bah non, j'avais pas fait le lien. Non, ça m'a peut-être aidé après tout, oui. Ouais, possible. Tu veux que je le lise? Bah je l'ai amené du coup. Astrid un peu taquine ajouta. Tu prendras note de ce changement aussi dans ces carnets? Oui, oui. Anaë gigotait un peu comme un ver de terre. Elle se sentait un peu gênée, un peu timide, pas très à l'aise. Elle but une gorgée de tisane et respira profondément. Ok, j'y vais. Alors, le sceau de Salomon. Le sceau de Salomon est l'énergie de vie et d'amour condensée et déployée dans un symbole qui ouvre la voie du cœur au cœur de l'humanité. Il permet aux âmes de se diriger dans la matrice contenante du corps physique et du corps matriciel de la Terre. Il permet au corps physique d'accueillir la fréquence de la lumière protectrice du vivant pour la rediriger en direction de ses profondeurs. Le sceau de Salomon pourrait être nommé l'empreinte de l'origine de l'humanité dans son destin, unifié à plus grand, préservé dans sa foi, dans son soi, pas dans sa foi, connecté à la puissance de toutes les forces d'opposition qui s'allient dans la complémentarité pour former l'unité.
Il est le réceptacle qui permet d'œuvrer au grandissement. Il est la force de dégagement et d'engagement. Il est la représentation symbolique de l'intrication ciel-terre intérieure-extérieure, des pouvoirs créateurs de deux ondes rassemblées qui en forment une trinité en son cœur. La protection du sceau redimensionne l'être dans son humanité. Le symbole semble figé, mais il tourne avec le monde et la création comme la terre. Il est le vaisseau de l'alchimie possible. Il protège les voyageurs terrestres s'il est intégré à l'intérieur. Il est aussi un activateur de changement, un rappel au souvenir de l'âme. Et quand l'âme se souvient, elle se rappelle à elle-même dans son incarnation de chair et peut devenir lumière humaine, phare éclairant. La puissance du sceau n'est pas à l'extérieur, elle est dedans. Se laisser entrer et y entrer comme une porte de passage possible vers la maison intérieure. Il ne peut pas être dévié en lui-même, mais peut être utilisé pour la déviation. Le sceau est à la fois comme une étoile qui nous guide et une terre qui nous habite. Pour que nous puissions l'intégrer et le vivre, il doit être mis en mouvement. C'est un engagement, une œuvre unique et commune. Il est comme un rappel de l'ADN commun de l'humain sur Terre. Il est comme un code de rappel que notre origine et notre protection sont là. Ce qui fait notre origine nous allie, nous relie, nous oppose, nous complémente. Nous sommes originels et originales. Nous sommes le grain de poussière et le monde. Et quand le grain rencontre le monde, il devient lui aussi une des traces des lignes du sceau, et le sceau en lui-même. Il n'est pas réservé, il est préservé. Il n'est pas un symbole auquel s'accrocher, il est à appeler en soi. Il est un rappel du sens de la naissance de l'humanité. Au centre, l'alvéole de la vie pulse, comme un battement de cœur. Elle chante la maison, elle est le miel de la vie. La manne. Et du coup, tu vois, j'ai demandé, mais ça veut dire quoi tout ça? Donc ce que tout cela veut dire, c'est que le choix du chemin et l'engagement de chacun active le sceau en soi, sur lequel nous pouvons nous appuyer pour faire ce chemin sur Terre en toute humanité. L'œuvre de la manœuvre du soi. Et du coup, j'avais d'autres questions, donc j'ai demandé en fait à quoi il est relié le sceau. Alors, il est relié à toutes les forces qui œuvrent avec la Terre pour soulever l'humanité, la révéler dans sa destinée. Il est relié à la fois à la multidimensionnalité universelle et intérieure, unique à chacun. C'est pour cela qu'il est aussi un activateur de nos fréquences à la mesure de notre chemin d'humanité. Du coup, je demandais pourquoi j'ai eu le visuel là, où ça faisait le lien, où je voyais le symbole en fait dans notre corps en fait. Et donc, c'est car il est en lien avec le corps physique, mais aussi le corps de l'humanité dans son ensemble, qui doit œuvrer pour faire corps. Voilà, puis du coup j'ai demandé de quoi protège le sceau par rapport à l'âme. Et donc ça le protège dans le sens où on ne peut plus enlever le souvenir, le rappel, l'appel à son incarnation, à sa fréquence de lumière, dans son corps sur Terre. L'âme garde en fait son libre arbitre et les directions qu'elle prend, elle peut être attaquée ou déviée, mais seulement si dans son libre arbitre une partie d'elle le souhaite. Et quand bien même, en fait, dans ces cas-là, elle garde le souvenir, en fait, qui la rappelle sans cesse à qui elle est et au chemin qu'elle est venue faire et incarner. Voilà. Voilà. Bon, je fais plein de liens quand même avec ce que j'ai vécu effectivement et partagé. Et tu vois aussi quand tu me dis de noter les changements et de m'y appuyer, je vois le parallèle avec le sceau comme
Tu vois, qu'on s'est dit que c'est un activateur de changement. Astrid repointe à Anaë le changement qui venait encore de s'opérer avec ce partage. Bravo Anaë de t'aventurer un peu plus vers les portes de l'inconnu. C'est avec cette phrase qu'Anaë passa la porte et rentra chez elle. Elle se réfugia dans les bras de l'amour de son étoile pour s'y endormir en paix. Et voilà, nous quittons Anaë qui s'apprête à s'endormir dans les bras de l'étoile de l'amour et qui a fait bien des pas jusque-là à son rythme, en lien avec ce chemin christique, en lien avec la femme christique. Et dans cette rencontre avec Léopold et dans ses échanges avec Astrid et dans ses révélations du sceau de Salomon. Alors, la suite de l'aventure en août avec les audios de Claire-Lise et le parcours d'Adeline et les aventures d'Anaï. Alors que ce roman vous appelle, vous interroge, vous remue, bienvenue à tous et à toutes. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, Spotify et YouTube. Et c'est avec plaisir que nous lirons vos commentaires et que nous vous invitons à vous abonner et à nous suivre, à nous soutenir et à partager parce que ce chemin est une véritable initiation et que votre soutien serait le bienvenu. Alors je vous dis au mois d'août et en attendant, la femme christique, le courage d'une reine, un peu plus chaque jour, à chaque pas. C'était Julie pour les artistes du renouveau. À bientôt. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois, la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi.